set. Le premier départ, le bon. Alors peut-être. We really went for that one. That's huge. Champion du monde. 22-91. Et voilà, tu vas pas enlever ton maillot. Si on le savait. Super jet. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I can't believe it. Bonjour à tous et bienvenue pour cette déjà 10e émission. Le temps passe vite. Une émission ce soir, voilà, une petite émission tranquille. On n'est pas très nombreux, vous allez le voir. Mais voilà, on se fait une petite émission tranquille entre nous pour revenir un petit peu sur les championnats d'Europe qui se sont déroulés dernièrement. Donc on aura deux athlètes qui y ont participé, notamment un médaillé. Donc on va parler de tout ça ensemble. Reparler comme d'habitude un petit peu de l'actu, ce qui s'est passé, même si l'actu était assez calme cette semaine, puisque on le sait, les Jeux Olympiques commence très prochainement et même demain officiellement, pas pour l'athlétisme. L'athlétisme commence le 30 juillet, mais les Jeux Olympiques, eux, commencent demain avec la cérémonie d'ouverture. Et donc, petit rappel d'ailleurs, à partir de demain, tous les soirs à 21h, on sera en live sur cette chaîne pour une autre émission, une émission qui s'appellera JO le Taxi, avec des nouveaux chroniqueurs. Voilà, là on parlera de tous les sports, pas que de l'athlé. Voilà, tous les soirs on fera des jeux, des débats. Il y aura plein de choses, vous verrez ça. Une émission plus courte que celle-ci parce qu'on va faire tous les soirs. Mais voilà, on sera en live tous les soirs à 21h pour débriefer de la journée olympique et un petit peu vous présenter la journée de demain. Donc si jamais vous n'avez pas pu trop regarder, parce que avec les décalages horaires ou quoi, ou même si vous avez regardé et que vous avez envie de venir débriefer avec nous, n'hésitez pas, tous les soirs à 21h, on sera sur cette chaîne. Donc on vous attend. Bon, je vous propose sinon qu'on se lance direct dans On va essayer d'atteler. Vous allez voir, je vous ai dit qu'on n'est pas beaucoup. Et oui, parce que pour l'instant, on n'est que deux. Salut Léna, ça va? Ouais, c'est ça. C'est ça. On a la meilleure chroniqueuse, donc ça va. Mais bon, pour l'instant, on a que elle. Les autres vont arriver en cours de route. Les invités vont arriver aux alentours de 20h30 pour parler des championnats d'Europe. On a un autre chroniqueur, donc Salami Kitokyo, pour les habitués de l'émission qui le connaissent, on le voit souvent dans le chat, qui va nous rejoindre également très prochainement. Ouais, toi on t'entendait pas Léna, mais c'est pas grave, vous avez rien loupé. Elle disait juste que c'était la meilleure chroniqueuse, donc voilà. C'est bon, maintenant on t'entend. On t'entend et voilà, du coup Salami Kitokyo qui va arriver très prochainement aussi dans les prochaines minutes. Il m'avait prévenu qu'il aurait un peu de retard. Donc voilà, vous étiez beaucoup à le demander, il va venir et ils pourront... on va enfin savoir qui c'est le vrai boss du quiz. Puisque Léna maintenant c'est la boss, puisqu'elle a battu PJ et Salamiki c'était toujours lui qui gagnait aussi dans le chat. Donc on va voir ça, même si ça va être un quiz un petit peu spécial ce soir. Assez tranquille encore une fois pour se mettre tranquillement dans les Jeux Olympiques. Bon Léna, je te propose qu'on... parce que Cartier, parce que Sergi. Et oui, on va recevoir Mathis Cartier ce soir de la Cergy Pontoise. Oui, de Sergi, ouais, ça c'est le mec de Sergi. Ouais. Un gros club notamment cher à notre cher Maxime Garcin qui nous accompagnera d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Parce que si vous ne le savez pas, Maxime est un spécialiste du judo. Et voilà, il sera là pour parler tous les soirs du judo avec nous pendant les JO. Et voilà, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, il était en train de préparer toutes ses petites fiches. Donc voilà, il sera au taquet. Je te propose, Léna, qu'on commence direct avec les actus, tranquillement. Voilà, en silence, vous aussi, pareil, du Garcin tout craché. Vive le judo. On commence tranquille avec les actus. La grosse actu de la semaine, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de tonnes d'actus cette semaine puisque les athlètes partent tranquillement vers le Japon. Mais on a quand même eu une grosse actu, un gros coup de tonnerre dans le monde de l'athlète. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. C'est le chrono d'Alex Wilson, le Suisse. Donc voilà, si vous n'avez pas suivi Alex Wilson... Ah, eh ben, je pense que Valentin est déjà là. Donc parfait, on va pouvoir... Voilà. Ben Valentin, t'es pas en retard hein? 20h09, c'était pas 20h? Si, mais tu m'avais dit que tu serais là vers 20h15, donc... Comme quoi. Donc voilà... Ponctualité, le maître mot. Voilà l'homme qui se cache derrière du coup le pseudo Salami Kitokyo, voilà. Pour ceux qui se demandaient. Hello, Valentin. D'ailleurs Valentin, avant qu'on commence, tu veux te présenter rapidement, parce que c'est la première fois qu'on t'a sorti de l'émission, peut-être ton rapport avec l'athlète, vas-y, on t'écoute. Je suis un athlète amateur avant tout, mais avant tout fan d'athlète à mes heures perdues et non perdues. Bon là j'étais en retard justement parce que j'étais en train d'accompagner un groupe de marche nordique, voilà pour tout vous dire. L'athlète sous toutes ses formes bien entendu. Un marcheur. Même si la piste a quand même plus d'intérêt, on va pas se mentir. Toi tu fais quelle discipline toi? Je fais un peu de tout. J'apprécie beaucoup le 400 et du coup. Donc le stream de la semaine dernière était quand même très intéressant. Donc,
Merci pour ça. Un stream Je vais pas dire, pour le spécialiste. Je vais pas dire mes temps parce que c'est pas terrible, mais disons que ça reste quand même l'épreuve, à mon avis, la plus intéressante de ce sport. Ah, Mais, je peux que te rejoindre là-dessus, mais bon, malheureusement, Léna veut pas faire partie de la Team 400 avec nous, donc... Non, moi je suis observatrice, hein, je vois ça de l'extérieur et c'est vrai que c'est une très belle discipline et je peux te acquiescer. Hein. T'es pas si loin, en vrai. 800, 400, ça... Il n'y a qu'un pas. Hein. Plus d'un l'ont franchi. Ouais, 10 et surtout. Les diés qui font un petit peu peur, effectivement. Et Valentin, du coup, t'es à quel club pour savoir? Pour représenter un peu? Bon bah du coup, si je donne le club, ça va donner mon identité définitivement, mais bon. Ah Non, mais tant que j'y suis là, franchement, maintenant que j'ai montré ma tronche... Bon, on voit ton visage, oui. Voilà, ouais, donc je suis au Beauvais Olympique Université Club. Au Book à Beauvais. Ok. Donc, au Book. Je note. Donc dédié à tous les boussistes qui sont sur le stream, il y en a sans doute. Donc bon, voilà. On fait des Et dédicaces du coup, à Lucas Dreville qui était au championnat d'Europe junior. Voilà. Eh ben parfait, tu vas pouvoir nous en parler alors juste un peu plus tard. Donc on repart, on était dans les actus, la grosse actu de la semaine, je pense aussi, Valentin comme nous, tu l'as vu, personne n'a pu le louper. Le 9,84 d'Alex Wilson, donc le Suisse. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Alex Wilson, donc c'est un coureur suisse qui avait un record jusqu'à présent à 10,08 au 100 mètres. Il avait également fait moins de 20 au 200 mètres, j'ai plus le chrono exact, mais voilà, il avait déjà fait moins de 20. Donc c'est quand même un bon sprinter. Mais cette saison, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Hop, je vous mets ça. Cette saison, il n'avait pas fait des sorties exceptionnelles. Voilà, cette saison, pour l'instant, son meilleur chrono était à 10,38. Et là, on a eu tous la surprise de voir qu'il a réalisé 9,84 dans un meeting à Atlanta, ce qui serait le nouveau record d'Europe. Donc forcément, tous les spécialistes ont un peu halluciné en voyant la perf parce que bon, on s'attendait pas trop à ça de lui. Et surtout, voilà, c'est un petit meeting, le deuxième du meeting est en 11 quelque chose. Et du coup, on ne comprenait pas trop d'où sortait la perf, parce que c'était une vraie perf ou pas. Voilà, directement, il y a des gens qui ont commencé à crier au scandale, à dire que c'était pas possible. Voilà, donc au début, on n'avait aucune idée. Ça a été très difficile de trouver des vidéos. Léna, je pense que tu as suivi ça avec nous. Vincent, PJ, s'y sont affairés pour essayer de trouver des vidéos, pour essayer d'avoir direct la preuve. Ils ont galéré quelques jours dessus quand même. Mais ils ont galéré quelques jours et finalement la news serait que, donc selon les dernières infos qu'on a, le chrono, donc ça c'est PJ qui l'a mis en vérifiant les vidéos, il aurait réalisé un chrono autour de 10,30, donc pas du tout un 9,84, un chrono aux alentours de 10,30, les chronos des deuxième et du troisième de la course seraient bons. Bon, je sais pas trop ce que vous avez pensé vous de cette histoire. Je comprends pas comment on peut avoir une grosse erreur comme ça sur un chrono. Parce que l'erreur de 10,30 à 9,84 elle est énorme. Surtout sur un record d'Europe, tu sais que le chrono va être vérifié. Et alors que le deuxième et le troisième de la course ont des chronos corrects. Je sais pas, vas-y Léna, c'est toi ce que tu as pensé un peu de cette histoire. Bon déjà, je pense que tu as été surprise du chrono d'Alex Wilson. Ouais, j'ai été surprise un peu comme tout le monde, un peu comme tous ceux qui s'intéressent à l'athlète. Le ranking, moi je vais parler du ranking et du fait que le ranking, en fait, il a été créé pour justement qu'il n'y ait pas ce genre de problème pour les qualifications pour le G, etc. Parce que ça a l'air d'arriver souvent. Je pensais pas que ça arrivait souvent, qu'il y ait des problèmes de chrono ou même des falsifications. Là, ça n'a pas l'air volontaire, mais... Même des erreurs de mesure, on le dit dans le chat. C'est vrai qu'on avait parlé que les 8,60 du grec avaient un peu étonné tout le monde et que selon les vidéos, il n'y aurait pas 8,60 sur son saut à 8,60. Donc c'est vrai que, bon, il y a des perfs des fois qui interrogent un petit peu. Vas-y Léna, je te laisse continuer. Ouais, et du coup, je savais pas que ça arrivait autant. Et j'ai vu rapidement, juste avant l'émission, passer un tweet de PJ sur des irrégularités de perche. Donc, c'est pas sur du dopage, mais des irrégularités de perche, pas de perche. Il y a un peu moins d'une vingtaine qui ont été signalées par l'AIU. Je sais pas à quoi ça correspond, mais en gros, c'est l'agence anti-triche internationale. Et je savais pas que ça arrivait autant, en fait, qu'il y avait autant de triche ou de maladresse, on peut dire, au niveau des mesures de résultats, quoi. Donc voilà, c'est un nouveau pont de la clé que je découvre et bon, pas forcément super cool parce que c'est pas, même pour lui, hein, c'est pas cool. Hein. T'as l'impression que t'as fait un gros chrono, il y a le chrono qui sort et finalement c'est pas du tout ça, ça fait un peu mal quand même, mais ouais, c'est intéressant. Vas-y Valentin, si tu veux réagir aussi. Ouais, je trouve ça assez drôle. Je pense que lui-même devait être assez gêné, voire
circonspect sur la perf. Et comme d'aucuns disent, et ce que je pense aussi, il y a quand même les douilles du genre arrivent quand même pas mal aux USA. La plus connue d'entre toutes, le record du monde de Flo Jo à Indianapolis. Donc, je suis pas très surpris. Meeting de 3e zone. C'est vrai que 9,84, là on parle d'autre chose. Forcément, ça amène le débat. Bon, à titre personnel, franchement, je n'ai pas douté une seule seconde qu'il ait pu faire ce temps. Je pense qu'il y en a pas mal. J'ai vu pas mal qui, sur l'équipe, des trucs comme ça, qui parlaient de dopage. Là, je vois pas comment on pourrait gagner une demi-seconde. C'est ça. Il faut savoir que 20 jours avant, il réalisait 10,36. Donc bon, c'est difficile de gagner 5 dixièmes en 20 jours, même avec beaucoup de dopage. Ça reste très difficile comme progression. Ouais, il suffira de voir, on verra ce qu'il fera à Tokyo, hein, donc ça nous dira la vérité. Oui, non, bien sûr. Après, pareil, on en parle. Moi, ce qui vraiment me pose question, j'arrive pas à comprendre parce que je pense pas que c'est lui qui ait voulu tricher, comme vous le dites. Au final, c'est peut-être à lui que ça dessert le plus parce qu'au final, on s'est un peu moqué de lui dans l'histoire, alors qu'il est sûrement pour pas grand-chose. Parce que je comprends pas, le chrono du 2e et du 3e sont apparemment, selon les vidéos, justes. Son chrono à lui est faux, mais assez loin en plus. Mais surtout, c'est un record d'Europe. On sait qu'un record va forcément être vérifié. Il aurait fait un 10,95, ça aurait pu passer inaperçu. On aurait dit, il arrive en forme avant les JO. Après, on aurait vu aux JO s'il était ou pas. Mais ça aurait un peu fait parler, mais beaucoup moins. Mais un record d'Europe, on sait qu'un record continental, ça va forcément être vérifié. Et quand on ratifie pas un record comme ça. Et du coup, j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est une grosse erreur sur le chrono, plus qu'une volonté de tricher. Parce qu'une volonté de tricher, tu fais pas un record d'Europe, ça serait beaucoup trop gros. Vas-y, Martin. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est un coup de la Fédé suisse ou des médias suisses qui ont tenté de faire le buzz. Le problème, c'est que les médias suisses ont tout de suite balancé en disant record d'Europe, et forcément, pour lui, ça lui dessert un peu parce que même lui, il a dit qu'il était un peu circonspect sur la perf, et je pense qu'il est. Ouais, c'est pas ouf qu'il y ait eu un record d'Europe partout annoncé, et 2 jours après, on dit ah non, en fait, pas record d'Europe. Et ça, c'est peut-être pas. Quand en tant qu'athlète, je sais pas trop comment tu vis ça, mais c'est peut-être pas super. Léna, tu voulais dire quoi? Ouais, non, c'est pas top. Je crois qu'avec son agent, ils ont sorti un communiqué de presse le jour d'après où ils prenaient un peu de distance par rapport au chrono et ils disaient bon, on sait pas vraiment ce que ça a donné et ils prenaient un peu de distance et je pense que c'était la bonne chose à faire. Et surtout pas rentrer dans la spirale de non, c'est le chrono que j'ai fait et faire du bad buzz, quoi. Ouais, heureusement, oui. Et son chrono de 200, par contre, on n'a pas eu trop de nouvelles. Pareil, ça fait beaucoup moins de bruit parce que c'est pas un record d'Europe, encore une fois. On n'a pas eu trop de nouvelles, mais bon, il réalise quand même 19,89 le même jour sur 200. Là aussi, encore une fois, ça paraît assez étonnant comme chrono parce qu'on le dit, cette saison, il n'était pas en grande forme. Il avait eu quelques pépins en début de saison, 10,38. Et sur 200, voilà, sa dernière course a daté du 1er juillet, donc c'était même pas. Ça date de quand cette course-là? 18 juillet, donc 18 jours plus tôt, et il avait fait 20,98. Donc forcément, faire un 19,89 18 jours plus tard, là aussi, encore une fois, ça paraît un peu gros. Bon, je pense que sur le 200, il y a moins de. Il y avait eu, il y a quelques semaines, je crois qu'on en avait parlé, le gros chrono, les gros chronos au Nigeria, avec Okekbare. Okekbare qui avait fait 10,63, trop vanté, qui avait été ramené en vent régulier, puis finalement trop vanté, je crois. Ouais, c'était aussi un gros bordel, quoi, si je peux me permettre l'expression, c'est pas très joli, mais c'était un gros bazar au niveau du vent et des choses qui changeaient un peu louche. Donc, Ouais, bien sûr. Vincent qui nous dit le problème, c'est aussi le 200, il dit faire une erreur dans un meeting, ok, mais 2 erreurs, ça paraît gros. Enfin, c'est vrai, d'un côté, ça paraît énorme de faire deux erreurs. Et surtout qu'encore une fois, le chrono des autres de la course sont corrects, donc j'ai pas l'impression que le chrono bug, quoi, c'est. Je sais pas. Ou alors le mec qui traçait les lignes sur la photo finish, il louchait un petit peu, mais je sais. Oui, il avait prévu. On verra ça en tout cas, du coup, le record. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le record n'est pas homologué. La perf a été enlevée même des bilans. Et du coup, bon, le chrono est annulé. Et on verra là aux Jeux Olympiques ce que ça va donner pour Alex Wilson. Bon, mais on doute qu'il fera un 9,80, mais on va suivre ça avec attention quand même. Du coup, je pense qu'il va y avoir un peu plus de lumière sur lui quand même. De gens qui vont vouloir suivre un petit peu sa course pour voir ce que ça donne. Bon, je vous propose qu'on enchaîne. Sur les autres actus, en attendant nos invités tranquillement. Moi, une actu que j'ai vue que j'ai trouvé sympa. Je pense peut-être, Léna, tu pourras nous en parler. Je pense que tu as peut-être suivi ça. Alison Félix qui a créé une subvention pour aider les mères athlètes à payer les frais de garde d'enfants
parce qu'elle a dit qu'en gros on n'avait pas à choisir entre les compétitions et ses enfants. Voilà, j'ai vu ça rapidement passer et je trouvais que c'était comme d'habitude quoi. Allyson Felix, c'est la classe, que ce soit sur la piste ou en dehors de la piste, c'est toujours la classe quoi. Je sais pas si t'as vu ça, Léna. Bah, j'ai vu passer très rapidement, j'ai pas vu plus, mais ouais, ça correspond à ce que propose Allyson Felix depuis quelques années. Et après toute l'histoire qu'il y a eu avec Nike et tout le scandale qu'il y a eu avec Nike, c'est vraiment chouette de voir des initiatives comme celle-ci se développer et que ça soit une athlète du rang d'Allyson Felix qui en parle avec la notoriété qu'elle a. Enfin, c'est juste beau et incroyable quoi. Valentin, t'as suivi cette histoire un peu ou de loin pareil? Pas du tout. Je n'ai pas vu passer. C'est Non, ça, pas de souci. non, j'ai pas vu. Mais non, mais c'est sympa. Ça va faire parler avec l'affaire Ninon Guillaume-Romarin. Ah, mais justement, quand on en avait parlé, c'était Patrice, et sur ça, il avait plutôt raison, je le retenais. Ouais. Quoi, je le rejoignais qui disait que l'athlé, c'était un sport d'homme au départ, qui a été transposé aux femmes, mais pas vraiment adapté pour les femmes. Quoi. On a juste remis ça pareil sur les femmes, sans s'adapter aux caractéristiques des femmes qui sont différentes de celles des hommes. Allyson Felix en avait un peu pâti à l'époque avec Nike, qu'il l'avait lâché au moment de ses maternités. Et du coup, voilà, là, je pense que c'est un peu pour aider les femmes qui peuvent être dans son cas. Donc en tout cas, c'est plutôt sympa. Et comme on le disait, Allyson Felix, toujours la grande classe. Quoi. Au niveau technique, Vas-y, Valentin. je veux dire, au niveau technique, il y a quand même une suradaptation pour l'athlète féminin. On le remarque. Je voulais dire, avec la hauteur des haies, je voulais confirmer ton propos. Ah, t'es d'accord avec moi? Mais moi, J'abonde dans ton sens. Bon, on va pas repartir sur ce débat. Moi, j'étais d'accord avec toi aussi. C'est juste pour Ne parlons pas de la hauteur des haies, on nous dit dans le chat. Vas-y, Léna, tu veux dire quelque chose? Moi, je voulais juste ajouter le petit chiffre, c'est que les premiers Jeux Olympiques auxquels les femmes ont pu participer, c'était 1924. Donc en gros, là, ça fait 100 ans, ça fera 100 ans en 2024. Et les Jeux de 2024 sont censés, c'est prévu qu'ils soient paritaires. Donc il y a le même nombre de femmes sportives que de sportives. Donc c'est vraiment chouette et ça fait 100 ans, c'est rien quoi. Il n'y a pas si longtemps. Non, c'est sûr. Et c'est vrai que pour qu'il y ait une évolution, une adaptation sur les générations, ça prend du temps, mais faut que ça bouge aussi. C'est important que ça bouge et qu'il y ait des gens qui gueulent quoi. Ouais, c'est sûr. C'est grâce à des personnes comme ça que ça va bouger. Une petite autre info pour vous, je sais pas si vous l'avez vu passer, on en parle aussi, c'est une personne dont on parle souvent dans l'émission, une américaine là encore. Hop, j'ai perdu ma souris, où est-elle? Sympa. Alors attendez, j'arrive. J'ai déjà eu ce problème, il suffit de la débrancher et de la rebrancher. Mais je suis là dans une seconde. On nous parle de remettre le 50 mètres marche dans les commentaires. Ouais. Il y a aussi beaucoup de décathlètes du coup qui sont passés au DK, et d'autres qui voudraient moins, mais c'est aussi en questionnement et ouais. C'est le credo de Jordan Gray et peut-être décathlonienne américaine du coup. Ouais. Okay. Qui fait une grosse pub autour de ça. Moi je trouvais ça logique, mais dans les faits c'est dur à mettre en place. En fait, il faudrait faire très progressivement. D'abord dans les catégories jeunes, puis ensuite monter, parce que le problème c'est qu'aussi on le fait aujourd'hui, les filles ont jamais sauté à la perche par exemple, et on sait c'est sûrement la perche qui va poser le plus de problèmes, et leur demander du jour au lendemain de sauter à la perche, forcément c'est pas très juste. Il y en a pas qui ne seront pas capables, et celle qui en sera capable par contre aura un gros avantage sur les autres, tu vois, donc c'est pas hyper juste. Donc c'est vrai que ça pose souci de... C'est pas une mauvaise idée, mais comment le mettre en place quoi. Il faudrait qu'on en parle avec Diane une fois. Quand Diane viendra, on lui en parlera pour avoir son avis sur la question. Du coup, je vous disais une autre américaine qui fait pas mal parler d'elle, je sais pas si vous avez suivi ça. Et oui, je suis pas sur un compte d'athlète, je suis sur le compte de Kenny West sur Instagram, puisqu'il a sorti... Oula, c'est un peu fort peut-être, je vais vous baisser ça. Kenny West qui a sorti un nouveau son en quelque sorte, un petit clip en tout cas pour annoncer son nouvel album. Et la guest star, c'est Sha'Carri Richardson. Donc voilà, la nouvelle pépite américaine. Bon, j'attends qu'on la voie, mais... Ouais, je coupe parce que c'est assez fort dans mes oreilles. Je sais pas trop vous comment c'était, mais moi c'était hyper fort dans mes oreilles. Mais voilà, encore... elle est aussi dans la pub de Beats pour Dr. Dre. Donc voilà, elle n'est pas aux Jeux Olympiques, mais elle se fait pas oublier pour autant. Je sais qu'ils en ont parlé dans le nouveau podcast de l'équipe athlée. Voilà, il y a un nouveau podcast sur l'équipe qui parle d'athlée, je sais pas si vous avez suivi ça, mais ils parlaient justement de Sha'Carri Richardson, est-ce que ça pourrait être la nouvelle star et des choses comme ça. J'ai vu qu'Annabelle a mis des tweets là-dessus, la nouvelle star de l'athlée.
Bon, en tout cas, elle sera pas à Tokyo. Voilà, on en avait déjà parlé dans l'émission. Mais elle se fait pas oublier. Aux États-Unis, elle a pris une ampleur énorme. Voilà, c'est la nouvelle égérie du son de Kanye West. C'est quand même assez hallucinant. Bon, Léna, je crois que j'ai déjà eu ton avis un peu sur le truc. Mais Valentin, toi, t'en penses quoi de Sha'Carri? Je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est Ah ouais? de position, je la trouve vraiment, vraiment. Ouais, c'est une arrogance avec laquelle j'ai du mal. Après, bon, on est dans le prototype un peu de l'athlète américain qui roule des mécaniques, sans faire de clichés non plus. Il y a des profils très différents aux États-Unis, c'est logique, mais un peu à l'ancienne. Après, oui, c'est un profil intéressant. Mais je pense que de manière générale, le buzz n'a pas encore atteint la planète entière. Enfin, aux États-Unis, certes. En dehors, ça concerne que les fans d'athlètes. La fait qu'elle soit pas là à Tokyo, ça va quand même jouer dans sa renommée, on va dire, à l'international. Donc j'attends de voir. Mais c'est vrai que les stars à la Kanye West, etc., il y a quand même une grosse un reach, je sais plus comment on dit là. Et ouais, bon. J'attends de voir, franchement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, le style méchant contre gentil. Faudrait qu'il trouve un gentil, à Short Smith, je sais pas, un maroquette, voilà, mais c'est gentil, c'est toujours sympa, voilà, c'est très américain en plus. Bon, en tout cas, ce qu'on peut être quand même content avec elle, c'est qu'elle fait parler d'athlètes. Encore une fois, là, voilà, c'est l'égérie Ouais. Non, ça, on peut pas se du clip de Kanye West. La première chose qu'on voit, c'est des starts, des pointes. Voilà, au moins, on voit l'athlète en Mondovision. Ça nous fait pas de mal, on peut pas trop s'en plaindre. Ça arrive pas tous les jours dans l'athlétisme, donc rien que pour ça. C'est plutôt sympa. On m'a dit qu'on n'avait pas trop entendu le son, désolé du coup. Je pensais qu'on l'entendait assez fort. Moi je l'entendais super fort dans mes oreilles, mais du coup, vous pas très fort. J'essaie de vous choper le lien du compte Instagram de Kanye West et de vous le mettre Ouais, en sinon je pense commentaire. Kanye West, son compte Instagram est pas trop dur à trouver normalement. Vous tapez Kanye West. Ouais, mais voilà, ouais, c'était voilà, quand j'ai vu ça, j'étais assez surpris et c'est vrai que ça m'a fait rire, ça m'a fait plaisir. Voilà, de voir une athlète vraiment mise en avant comme ça. En plus, une femme, on l'avait déjà dit et tout, donc c'est plutôt cool. On va suivre ça avec mais attention. ça correspond à ce que fait Kanye West en termes ce qu'il aime et ce qu'il professe. C'est un mec qui est quand même vraiment dans la provocation dans tout ce qu'il fait. Après, bon, il a des problèmes mentaux, ça tout le monde est au courant, mais il est vraiment dans la provocation. Non, mais c'est sans jeu de mots. Oui, non, Voilà, bien sûr, bien sûr. il a été et ouais, ça correspond vraiment à ce qui enfin, avec la manière dont il communique. Donc, mais c'est chouette, ça fait parler la télé. Ouais. Surtout C'est plutôt cool. Bon, et le dernier truc que je voulais un petit peu rapidement parler, c'est nos petits Français. Quand même, on l'a dit, on arrive dans les Jeux Olympiques, nos petits Français qui commencent à arriver tranquillement au Japon, petit à petit, pas tous encore. J'ai vu par exemple notamment que Hugo partait qu'aujourd'hui, Hugo et voilà, il y en a quand même pas mal qui sont arrivés déjà sur place à Kobe. Léna, toi, tu as eu quelques contacts avec des athlètes là-bas? Tu as parlé un petit peu avec des athlètes? Non, j'ai parlé avec PJ. Ah, t'as parlé avec PJ? Ouais. Ouais. Avec PJ, donc voilà, qui est aussi sur place, qui est arrivé à Kobe. Il est parti en même temps lundi, ils sont partis. Alexis aussi, qui est de l'émission, qui vient souvent dans l'émission, qui est parti lundi. Je vais l'avoir au téléphone cette semaine. J'ai pas eu le temps encore trop, qui m'explique trop, mais vas-y, dis-nous un petit peu tes insights que tu as eu avec PJ du coup. PJ, je lui ai demandé comment ça se passait au niveau. Enfin, s'il était tout le temps tout seul, quoi. Parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment solitaires et de pas avoir le droit de rester à plusieurs souvent. Donc, il m'a dit qu'il était tout seul dans la chambre. Et pour manger, en fait, il des glaces de plexiglas. Ouais. Il me demandait du coup s'ils pouvaient se parler parce qu'elles ont l'air super hautes et super épaisses. Donc, ils peuvent se parler, mais c'est pas top. Et en fait, l'hôtel, il a été choisi par la délégation française pour son emplacement, bien sûr, et le respect de la sécurité sanitaire et des mesures sanitaires. Et aussi pour pouvoir avoir une chambre par personne en cas de contamination pour que la personne puisse prendre son petit-déj ou ses repas dans la chambre et aussi puisse s'entraîner sur l'endroit où ils sont. C'est possible de s'entraîner même si on est positif et continuer à s'entraîner à certains horaires dans le stade tout seul. Donc voilà, mais c'est quand même une vie de solitude, me disait PJ. Et voilà, hein, j'ai aussi Alexis va arriver, donc on va nous en dire plus, et Hugo aussi. Donc ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Alexis est déjà arrivé, il est arrivé lundi. Ouais. Et j'ai partagé sur mon Twitter, pour ceux qui me suivent, des noms de comptes Instagram avec des athlètes qui parlent de leur quotidien, qui se partagent leur quotidien, notamment de une sauteuse en longueur britannique.
Et c'est vraiment super parce on voit tout ce qui se passe au quotidien quoi, pour elle. Et c'est vraiment chouette. Ouais, justement, j'allais en parler, mais on va d'abord accueillir Baptiste. Baptiste. J'allais dire Valentin, mais non, Baptiste. Mais, C'est bon, c'est bon. Je vois Baptiste qui nous a rejoint. Ça va, Baptiste? allô. Salut. Tu nous entends bien, c'est bon? Tu nous entends, Baptiste? Bien sûr, j'entends. Baptiste, il a une chaîne YouTube, mais il a du mal avec la technologie. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que je vois. Peut-être là c'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ah. Ah, la technologie, je connais pas trop moi. Bah ouais, Internet, c'est pas trop ton truc, toi, c'est ça? Ouais, pas trop, pas trop. C'est bien comme ça en vertical ou Ouais, en non, horizontal? c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ok, bah top, C'est mieux comme ça. super. Bon, bah attends, Denise, on finit juste sur ce qu'on disait. Bah voilà, bah parfait. On a tout le monde. Ça va, Yanis? Ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah non, merci d'être venu, les gars, ça Ouais. nous fait vraiment plaisir qu'on puisse, qu'on puisse un petit peu parler de ces magnifiques championnats Bah d'Europe. ouais. Bon, ben voilà, on avait fini l'ENA, du coup, on va pouvoir enchaîner direct sur les championnats d'Europe maintenant qu'on a reçu nos deux invités, on va pas les faire trop attendre. Apparemment, il y a des fans, de ce que j'entends derrière. Ouais, mais du coup, c'est avec mes potes. C'est un peu, on est en train de faire un barbecue pour ça. Alors, mais un barbecue, pas trop fait gaffe quand même, hein, parce que j'ai vu que c'était pas Non. fini la saison pour toi. Hein. Tranquille. On Ouais. repart demain. On va en parler un petit peu, donc bon, je la représente rapidement pour ceux pour ceux qui les connaissent pas. Donc Yanis, en bas à droite, c'est un coureur de 800 mètres. Comme je disais, pour lui, ça a été un peu la saison de l'éclosion. Il est passé de 1,52 sur 800 à 1,48. Il a connu sa première sélection en équipe de France. Il est junior deuxième année. Et en plus, quelle sélection, puisque pour sa première sélection, il a remporté une médaille. Il termine 3ème de championnat d'Europe sur 800 mètres. Donc voilà, plutôt une belle saison. Je pense que Yanis, t'étais plutôt Ouais. content de ta saison. Ouais, bah bien sûr. Bah franchement, on s'y attendait pas forcément. Il y a encore. J'ai fait mes 1,48,04 à Cergy, c'était quand? C'était il y a un Ah peu ouais. plus d'un mois. Ouais, je sais. C'était le 16 juin. J'étais C'est là, vrai. Ouais, c'est ça. je commentais le meeting. Ouais, bah oui, je me souviens bien. Et ouais, non, avant ça, j'avais fait. 3 jours avant, j'avais fait une perf à 3 en 1,49,72. Et ouais, sinon, j'avais mon record qui était en 1,52, je sais plus combien, 52,20, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais fait en début d'année en septembre. Mhm. Et puis ouais, en fait, c'est après les championnats de France en salle à Miramas, du coup, en février, où je me suis, je sais pas, il y a eu un déclic qui a fait que je me suis retrouvé là. Mais même moi, je suis encore choqué un peu. J'arrive pas forcément à y croire encore. Ok, c'était une de Le mes niveau questions que justement, j'avais si tu avais atteint, une explication sur, je sais pas, on peut voir quelque chose que t'as changé dans ta préparation, peut-être tu t'es mis plus sérieusement à l'entraînement ou quoi, non, t'as pas vraiment d'explication. Alors, je pense que justement, avant les championnats de France en salle, peut-être que j'avais juste 3 semaines d'entraînement, parce qu'avant ça, il y avait tout ce qui était confinement, etc. Et que j'ai vécu, c'était un peu difficile, quoi. Mhm. Ouais, enfin, je me suis pas trop entraîné, tout ça. Ouais, non, justement, après le championnat de France en salle, c'est là où je me suis vraiment remis. J'ai dû faire minimum 5 entraînements par semaine. Et on avait un petit groupe au sein de mon club qui disait que c'était toujours motivant. Il y avait une réelle motivation d'y aller tous les jours. Ah, Et oui, je pense que ça a beaucoup joué, beaucoup impacté dans ce que j'ai fait maintenant, quoi. un petit groupe avec Corentin Leclésio, non? Non, pas Même du pas? tout. Ok, non, parce que je vois qu'il est dans le chat et qu'il dit parce que Sergi, Ah, ok. il est à fond et tout, c'est pour ça. Je sais pas du tout. Non, on est. Moi, je suis au sein d'Athlé Ok, 91. ouais. Corentin Et, qui est y du a même plus- club que Baptiste par contre. Exactement. Ok, vas-y, finis. Et on a plusieurs. Il y a plusieurs villes qui font partie d'Athlé 91. Donc, moi, je suis d'Étampes. Ok. Et ouais, Étampes, il y a Benoît Moudiou-Priso qui a fait le relais 4x400, Ok. et qui fait partie de ce groupe aussi. Et puis après, tout le reste, c'est des adhérents du club qui font des compétitions par-ci par-là. Mais c'est surtout l'effet de groupe avec qui on peut toujours discuter, on s'amuse tous les jours à chaque fois. Et c'est ça qui m'a bien motivé, je pense aussi, de toujours venir à l'entraînement. Ok. Let's go. Toi, Baptiste, du coup, je te présente aussi. Juste par contre, est-ce que Yanis, quand tu parles pas, tu pourras juste mute parce que t'as un grésillement sur ton micro, c'est pas très grave, mais juste quand ok, tu parles pardon. Bien sûr. pas. Je sais pas trop pourquoi ça va peut-être mieux, je sais pas. Bon, voilà. Ok, je fais ça. Voilà, là c'est bon. Baptiste, je te présente aussi. Donc toi, t'es junior première année par contre.
Donc tu es encore un peu plus jeune, voilà, Yanis a 19 ans, toi tu as 17 ans. Bon, pour toi aussi c'était un petit peu beaucoup de changements. Cette année tu es passé du 2000 steeple au 3000 steeple, première sélection en équipe de France pour toi aussi. En tout cas en athlétisme, tu nous parleras parce que tu fais pas que de l'athlétisme, tu fais un autre sport à côté. Mais première sélection pour toi aussi. Et quatrième place pour tes championnats d'Europe. Et tous les deux d'ailleurs, tous les deux sélectionnés pour les championnats du monde. Du coup voilà, il y a certains juniors qui ont été sélectionnés pour les championnats du monde, pas tous, des juniors qui étaient aux championnats d'Europe. Et là vous êtes tous les deux sélectionnés, la sélection est tombée aujourd'hui je crois, vous êtes tous les deux sélectionnés pour aller à Nairobi à la fin du mois d'août. Donc déjà bon, félicitations pour ça. Baptiste, et du coup toi aussi plutôt satisfait quand même j'imagine de ta saison malgré cette quatrième place? Ouais, bah c'est vrai que la saison elle était vraiment axée sur le steeple. On s'est dit avec le coach que fallait vraiment axer cette saison sur le steeple, étant donné que j'aimais bien et que en fait, par rapport aux concurrents, c'est vraiment là où je pouvais tirer mon épingle du jeu au niveau des championnats d'Europe. On savait que ça allait être compliqué à figurer dans les 3 premiers français, parce que cette année, pour le coup, sur le steeple, il y avait vraiment du monde. Nous sommes 4 à avoir fait les NPR et des autres qui sont vraiment pas loin. Donc, on a vraiment axé sur le steeple. Et donc, on a réussi à en placer 3. J'ai commencé assez tôt la saison avec Karlsruhe mi-mai. Puis après, j'ai fait hors de game, là où je réalise mon record personnel. Une course qui était vraiment parfaite, température excellente et tout ça. Toujours parfait, hein, Et ouais, non mais franchement. Et puis enfin, Dessine, là où les conditions n'étaient pas du tout bonnes, mais en tout cas c'est la sélection et j'ai réussi à la dégoter de peu. Donc ouais, là j'ai couru vraiment cette saison juste des 3000 mètres steeple et des 1500 pour préparer le 3000 mètres steeple. Et pour l'instant ça marche bien, donc c'est top. Donc, on vous pose la question dans le chat, mais du coup, j'allais aussi vous la poser. Championnat du monde, du coup, qui arrive pour vous deux à la fin du mois d'août. Une longue saison, Ouais. en plus de championnats du monde qui sont en altitude. C'est quoi la suite pour vous? Vas-y, Baptiste, continue. Là en fait, là je pense que Yanis aussi a coupé tout comme moi, donc on a coupé depuis les championnats d'Europe et on a rendez-vous demain pour aller à Font-Romeu. Donc Font-Romeu, on va y être 3 semaines. 3 semaines, donc jusqu'au 13 août. On va faire une acclimatation tout simplement à l'altitude. Moi, pour ma part, c'est une première. Yanis aussi, je crois. Donc, ouais, une première pour nous deux. Il va falloir s'habituer à l'altitude car effectivement, à Nairobi, là, c'est en altitude aussi et il va falloir être habitué à cela. Donc ouais, vraiment 3 semaines, 3 semaines à Font-Romeu. Après, on part au Kenya, mais on n'a pas encore les dates. Franchement, c'est un peu rageant ça que la FFA donne les infos vraiment au dernier moment, quoi. Mais autrement, ouais, c'est les grandes lignes, quoi. 3 semaines et après Nairobi et puis ça va être chouette. Du coup, c'est un stage qui est organisé par la Fédé. C'est la Fédé que vous avez à Font-Romeu. Exactement, là nous sommes 5 à partir, Ok. donc nous avons moi, Elliot Bidet pour le steeple, Ouais. Yanis et Paul pour le 800, Paul Ansel Mini, et enfin Ilyes Mioubi pour le 1500. Ok. Et j'ai une question sur la saison. Du Oui. coup, ouais, comme l'a dit Étienne, vous allez avoir une saison à rallonge. Est-ce que vous avez prévu ça avec le coach ou pas du tout? Ou c'était un truc, c'est arrivé, les sélections sont arrivées et vous y attendez pas? Ou c'était prévu dès le début et vous avez tout prévu par rapport à ça? Je commence. Moi, je pense que franchement, ça me change pas grand-chose. J'ai l'habitude d'enchaîner les trucs, donc c'est vrai qu'on savait que je pouvais avoir une chance pour les mondes, mais en fait, moi, je m'y préparais pas tellement. Enfin, je m'étais préparé à ce que je ne participe pas parce que c'est vrai que déjà, on a de la chance qu'il soit maintenu parce que encore il y a 2 semaines au championnat de France, Yohan Koval il me disait qu'il y a des chances qu'il ne soit pas maintenu de par l'annulation de nombreux pays. Donc ouais, enfin moi je pense que ça changera pas grand chose le fait que la saison soit à rallonge. Là j'ai pris une semaine de récup et puis on aura Font-Romeu pour se remettre en forme. Je rebondis juste, on rappelle que les Américains ont annoncé qu'ils n'enverraient aucune équipe justement sur ces championnats du monde junior. Yanis, toi, si tu veux répondre aussi à la question de Léna. Et attends, juste aussi, je rebondis pour...
Il y a quand même Alexis Miele qui nous fait l'honneur d'être dans le chat. Coureur qui va aller aux Jeux Olympiques. Je pense que du coup, Alexis qui doit pas être encore parti, sinon il devrait dormir à cette heure-là. Et qui te dit, Baptiste, t'inquiète, les infos au dernier moment, on s'y habitue. Ah ouais, bah là. Prends les conseils du grand coureur. Ah mais franchement ça m'agace parce que Le sale. en plus pour préparer parce que moi donc je ramène mon cadreur Lucas Vivant qui Ouais, vient filmer j'allais t'en parler. Ouais. et donc ouais pour ça pour les billets d'avion et tout c'est Ouais, énorme. c'est vrai Bon que allez c'est je te laisse Yacine parler. Yanis. Et Yanis. Yanis. Ouais. Vas-y Yanis, si tu veux répondre à la question. C'est toujours Allez l'erreur. Méziane allez. Ouais, non, bah moi, du coup, pour revenir sur la question, bah, comme je le disais, en fait, même les Europes, au début, c'était pas forcément quelque chose que j'attendais. Et du coup, bah, moi, en vrai, ça va, les Europes, ça faisait que une semaine en plus, techniquement, donc ça me changeait pas grand-chose. Mais c'est vrai que là, bah, de savoir depuis à peu près, ouais, 1, 2 semaines que je vais sûrement aller au monde, bah, au début, je savais pas trop si j'allais ou pas, parce que bah, forcément, ça décale toutes les vacances. Il y avait des vacances bah, qui étaient annulées. Je vais C'est partir mort. avec ouais, je vais partir avec ma famille, je vais partir avec mes amis, donc forcément, bah, il y a tout ça qui saute. C'est pas mal le Et Kenya pour les vacances. Hein. non, c'est vrai que le Kenya c'est cool, mais il y a les 3 semaines de stage aussi qui sont là avant, quoi. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Et du coup, non, en vrai, moi, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, genre, j'aime bien, et puis ça va être de belles expériences, belles choses à vivre. Et non, du coup, bah, ça va être cool. Là, on va partir un mois, on va rester un mois tous ensemble avec tous les 5 garçons là. Donc, je pense que ça va créer quelques liens et ouais, ça va être sympa. Ah, ça c'est cool pour la cohésion Ouais, j'ai une sociale. question sur Ouais. ça. Encore moi, La relou. la relou. Parce qu'il y a une génération dans le demi-fond, une génération, un groupe de mecs, la génération juste au-dessus, ou même on va dire 2 générations au-dessus. Les 97-98. 98, même 98. 97-98. Ouais. Ouais, qui est Ils ont exceptionnel. ouais, 3 qualifiés en 97, 3 qualifiés en 98 pour les JO, si je me trompe pas. Ouais, En et surtout, demi-fond. et puis c'est une bande de potes, quoi. Ouais. Et est-ce que vous sentez que ça commence à se développer aussi ou va falloir plusieurs stages? Est-ce que vous connaissiez avant ou vous avez appris à vous connaître aux Europes? Comment Bah, qu'est-ce que pour ma vous part, enfin après, Baptiste, je pense qu'il va dire la même chose. Je pense qu'on se connaît, enfin, on connaissait les noms un peu, on se connaissait de noms avant les Europes. Et là, bah, pendant les Europes, on a vraiment, bah, on avait notre petit groupe demi-fond, on restait toujours ensemble, on était toujours dans les chambres, on est toujours entre nous. Enfin, voilà, quoi. Baptiste, il sait très bien, on rigolait, c'était incroyable. Et C'était non, je bon. pense que ça va. Ouais, là, je pense que c'est bien parti pour que ça soit quelque chose comme ça, enfin, pour qu'il y ait une une certaine relation? relation, Bah, c'est vrai vraie relation Une des amis, émulation quoi. positive en plus, c'est bon pour tout le monde souvent. On le voit Mm. justement, tu le disais Léna, avec la génération 97-98 qui se sont tous tirés vers le haut aussi. Si je peux Vas-y, intervenir, vas-y, c'est vrai Baptiste. que là, c'est vraiment la première fois qu'on se rassemble, pas qu'on se rassemble, parce que il est vrai que là, on n'a pas eu de stage en amont, de par, à cause du Covid. Donc là, c'était vraiment la première fois où on se rencontrait vraiment là sur une longue semaine. Et puis, il y avait des gens qu'on connaissait. Par exemple, moi, je connaissais bien Elliot Vidé, étant donné qu'on est tous les deux en Île-de-France, on a fait des stages l'IFA. Ça fait longtemps qu'on est là, mais il y a des autres, genre Titouan Legris. Je le connaissais pas du tout et pour le coup, il était vraiment drôle. Bon, tant mieux si vous avez pu bien le vivre et que le Covid n'a pas été trop dérangeant aussi, parce qu'on en parlait juste avant, justement, qu'au Japon, les athlètes peuvent pas trop se mélanger, pas trop parler et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Vous, ça avait l'air Ouais. d'être plus calme là-dessus. Bah, en fait, la FFA, ils te disent au début, ils disent, ouais, c'est mort, vous pourrez pas du tout sortir. Non, 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 c'est vraiment foutu. Et à la fin, le dernier jour, c'est limite, les entraîneurs, ils vont nous proposer à aller boire un Ouais, verre, c'est tu ça. vois. Genre, c'est vraiment, t'es là, Ouais, le dernier soir, clairement, on est tous sortis. Il n'y avait pas vraiment de. De bulle sanitaire, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, forcément, on va pas se mélanger Mmh. avec des inconnus d'Estonie. Mais parce que typiquement, en soi, tous les athlètes, on était testés négatifs. Ouais. Donc voilà, normalement, il n'y avait pas trop de problème là-dessus. Euh,
Valentin, est-ce que on t'a pas entendu? Valentin, t'as des questions ou pas? Ouais. Non, mais d'abord, bravo. Merci. Franchement, course incroyable de Yanis, je trouve. Il a porté ses balles. Ouais, Voilà. il y en a plein de mecs qui m'ont dit. Franchement, je me suis dit, il est un peu suicidaire, il part comme ça, il va faire la course aux Polonais. Là. Bon, le Polonais, dur à aller chercher, mais Très fort. bravo. Et pour Baptiste, bon, lui, il s'est fait Danois Z, là, il s'est fait Scandinave Z, mais bon, franchement, bravo. Bah, tout à fait, donc c'est beau de voir des athlètes qui sont là au rendez-vous. Et petite question, du coup, vous avez déjà des ambitions pour les mondiaux ou ça va Avec être, les Kenyans en demi-fond, c'est dur. Hein. Avec les Kenyans, ouais. Sachant que, ouais, il y en a quand même qui vont pas faire le déplacement, probablement, les Américains. Je crois que les Anglais, Américains, ouais. pas non plus. Ah, mais les Kenyans seront là et en demi-fond, déjà, ça. Bon. Ouais. Ah, Je sais aussi que, S'habituer, les ouais. Allemands, ils hésitent encore, ils savent pas trop s'ils y vont, par exemple. Enfin, il y a plusieurs nations qui savent pas trop. Il y en a, ils vont même pas. Enfin, par exemple, j'ai parlé avec un athlète norvégien, celui qui a fini 4e sur la course du 800. Il me disait que lui, il sera pas au monde parce que la Norvège n'envoyait pas les athlètes, enfin les demi-fondeurs, juste parce qu'ils n'avaient pas possibilité de faire un stage en altitude. Ok. Donc, Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Yanis, il est trilingue, donc il arrive aux compétitions internationales, il parle avec tout le monde, le mec. Hein. Bah ouais, ça c'est. C'est vrai, je vous ai aidé Oui, plusieurs c'est fois. vraiment sérieux? C'est sérieux Ouais. ça ou c'est une Non, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça se fait? Je parle allemand, parce que Ouais. ma mère est allemande du coup, et en vrai, je me débrouille pas mal en anglais du coup. quand même pratique Ok. pour la série convertie internationale, c'est sympa. Pas que 40 ans. Et du coup, les mecs, j'ai une question. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi comme étude? Vous avez votre bac? Moi, je viens Bah, tout juste de l'avoir. Moi, je viens tout juste de l'avoir, là. Je Félicitations. suis jeune bachelier, merci. Pas mal de trucs à fêter, du coup, quand même. Ouais, exactement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir passé un bac au rabais? Mais. Ouais, bah, moi, je m'en fous, tu sais quoi, je l'ai eu, je m'en bats la Eh race. oui, il a bien raison. J'ai pas révisé de l'année, mais je l'ai eu, donc vas-y. Yanis, tu fais quoi toi comme étude? Si tu fais des Bah moi, études. j'ai fini ma deuxième année en prépa intégrée pour une école d'ingé en agroalimentaire. Ok. Ok. Du coup là, Et où, en l'année, je suis à Paris à Polytech. Ok. Je sais pas si- Faut être ouais. quoi, bien sûr. Ouais. Ouais, et du coup, l'année prochaine, je reste à Paris dans la spécialité agrale, ça s'appelle. Et ouais, je vais essayer d'avoir des aménagements par contre pour sportifs de haut niveau. Ouais, Là, c'est tu un les peu avais ça. pas. Ah, tu les avais pas demandé sur tes premières années? Parce que je sais Non, que sur les 2 premières la prépa années, intégrée, j'avais tu pas- peux la faire en 3 ans pour les sportifs de haut Ouais, niveau à la ouais, place de c'est 2 ça, ans. ouais. Bah Ah, non, cool. du coup, je l'avais pas demandé, et puis en soi, je pense que vu avec le Covid, tout ça, finalement, Ouais, c'est pas si finalement, ouais. nécessaire que ça. C'est vrai. C'est vrai, tu verras pour la suite. Moi, j'ai une petite question pour toi, Yanis, et après j'en ai pour toi, Baptiste, mais une petite question pour toi, Yanis. Puisqu'il y a eu un petit truc qui m'a un petit peu interrogé chez toi, une petite spécificité. C'est que tu fais, peut-être tu vois de quoi je vais te parler, mais tu fais une médaille au championnat d'Europe. Ouais. Tu fais une médaille avec des pointes classiques. Tu es peut-être un Ah. des seuls coureurs à être en pointe classique. Ah, mais Quand ça, on voit la c'est- photo de la finale, c'est et du dingue. coup, et t'arrives quand même à faire une médaille et très, très gros chrono. Voilà, pour ceux qui se demandaient, sa grosse progression ne s'explique pas par les nouvelles pointes, puisque Yanis court en pointe classique et pas avec les fameuses pointes carbone. Bravo, C'est une progression Yanis, Alex d'avoir- Wilson. Bravo Yanis d'avoir résisté, sérieux, c'est pas cool. Du coup, Non, mais- pourquoi? Oh Voilà. là, parce qu'il n'y Alors- avait pas de stock. Alors ouais, ça c'est, je pense, la première réponse. Non, en fait, déjà, j'ai su assez tardivement l'existence de ces pointes. Ok. Genre peut-être, je crois que ouais, fin mai, début juin, c'est là où j'ai appris qu'il y avait vraiment des pointes qui pouvaient améliorer les performances. Alors qu'elles existent Et, depuis 2016, on rappelle. Ah ouais, 2016. Ouais, parce qu'il y a eu un documentaire sur Arte qui est passé cette semaine et Galen Rupp les avait déjà en 2016 pour les Jeux Olympiques. Il les Ouais, mais portait déjà. c'était pas des pointes, c'était des. Si. en gros, Tu demanderas à Vincent, ils avaient les chaussures sur route et Galen c'était le seul à les avoir déjà les pointes sur piste, il Ah avait des ouais. prototypes. En 2016. Ok. Mais bon, bref. Non mais du coup, j'ai dû, ouais c'est ça, je l'ai appris par Christophe Delaunay-Belleville, qui est sur 800 mètres aussi un athlète, un français sur Ouais. 800. Et du coup on parlait, et c'est lui qui m'a dit quand Paul il avait fait une 48.00, et on en parlait du coup, et il m'a dit qu'il avait des points de carbone, et c'est là où j'ai appris Où tu t'es dit quoi? que ça existait. Ouais. Ouais voilà, je me Hors suis dit, de game, putain, ouais hors de game en plus.
Et ouais, non, du coup, bah, après, j'ai fait des recherches, tout ça, et puis je voyais que c'était hors stock, enfin, que ça existait nulle part. Et du coup, bah, au début, enfin, je courais avec mes vieilles pointes Puma que j'avais achetées dans mon À club. l'ancienne. Vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et là, juste avant les championnats d'Europe, je suis quand même allé à Athlé Running 94 pour voir s'ils avaient Les une pointe fameux. à me donner pour les Europes. Du coup, ils m'ont donné les Victory Elite. Enfin, c'est une gamme un peu en dessous. Bon, JB. ça va, elles ont fait le taf du coup. Hmm. Mais ouais, non, du coup, là, c'est bon. Je les ai enfin, les carbones. Parce qu'il y a 2 semaines, je crois, il y a Nike qui avait fait une vente flash un peu. Et je les ai enfin. J'ai fait une petite séance vite fait T'as pris lesquels du avant-hier. coup? T'as pris les Les Victory. montagnes ou les. Ah, ok, ok. Ouais, Yes. les Victory. Et ouais, du coup, bah maintenant, on verra bien ce que ça donne en compétition. Voilà. Ok, ok, ok. Et Neurobi plus nouvelle pointe. t'avais pas trouvé quelqu'un pour t'en prêter? Bah, je me suis dit, J'ai fui, je déjà, sais pas pourquoi. enfin, je sais pas, des pointes, ça se prête pas trop. Enfin, je Ouais. sais pas du tout. Non, parce que Mais je vois Adrien Couder qui est dans le chat, son frère a fait les championnats d'Europe Espoir juste avant vous et je l'avais vu, il avait bombardé sur Facebook, sur Twitter et tout en disant est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prêter des pointes à mon frère? J'ai pas ah. de pointes et tout, donc c'est pour ça que Non, mais du j'ai coup, pensé. ouais, ça, bah, en vrai, je me dis, j'ai couru 100 points de carbone pendant ce temps-là. Et ouais, donc je me dis comme ça, les autres, ils ont fait avec carbone, moi j'ai fait sans carbone. Et du coup, avec Carbone, tu as remporté la course, c'est ça? Allez, on verra. Ouais, mais moi, je suis sûr, si j'avais les carbones, j'aurais fini au moins médaille d'argent. Ah, bah après, ça se joue pas à grand chose en même temps Ouais, ouais, ouais. Après, le premier avait l'air assez costaud quand même. Non, mais le premier, il est impeccable. Vraiment. Euh, Baptiste, toi, des pointes? Points de carbone? C'est les Dragonfly, ouais, Ouais. c'est des Ouais, avec les. next gen. Je suis, en fait, c'était en stage, je me suis fait, comment dire, bah, je me suis laissé convaincre par les gens du DMA, d'ailleurs, s'ils sont là, je leur passe le bonjour. Et il est vrai que, bah, franchement, j'ai bien fait parce que c'est quelque chose d'autre. Moi, tu vois, je suis un coureur assez lourd et j'ai vraiment l'impression bah, de gagner énormément, tu vois, peut-être Mm. un peu plus que les autres. Je fais 75 kilos et vraiment, lorsque je remets mes anciennes pointes, parce que j'utilise les À pointes l'entraînement. ancienne génération pour mes séances, je sens vraiment la différence, mais c'est vraiment flagrant. Donc, euh, donc ouais, moi j'ai vraiment bien fait et j'en suis très content de Mm. mes Dragonfly. Pourtant, Alexis Millet dans le chat qui nous disait du coup que les pointes étaient placebo. Donc voilà. Ouais, bah, Avec beaucoup de clowns à côté, je tiens à préciser. Très ironiquement, bien sûr. C'est parce que certaines personnes avaient dit ça. Bien sûr. Baptiste, je le disais tout à l'heure, toi tu fais de l'athlète, tu as fait ta première section, mais tu fais pas que de l'athlète, tu fais aussi du duathlon. Si j'ai un petit peu ouais. fait mes recherches. c'est- Comment tu. Donc explique-nous déjà ce que tu as dans le duathlon, à quel niveau et tout, et comment tu jongles entre les deux. C'est pas trop difficile d'assumer, de faire les deux compétitions en duathlon, en athlétisme Bah, il est vrai que je fais du duathlon, donc tout cet hiver, j'ai fait en plus de la course à pied des séances vélo, donc beaucoup d'home trainer parce que franchement, j'aime pas rouler tout seul. Donc, ouais, home trainer, ça me permet de pouvoir écrire mes vidéos en même temps et tout, et pas perdre mon temps. Donc, voilà, et après, il faut savoir que mon niveau en duathlon, c'est pour le dernier championnat de France dans ma catégorie, j'ai fait troisième, c'était en cadet première année. Là, il va y avoir les championnats de France où je serai en junior première année. Ouais, ça va être à peu près pareil. Normalement, je vais être le grand favori. Après, on verra. Et autrement, j'ai participé au Grand Prix de duathlon. Ça s'appelle la D1. Et là, c'est vraiment tous les meilleurs Français qui se retrouvent pour faire un Grand Prix. Et, euh, et c'est vachement chouette et je morfle bien mais j'aime bien. Mais là il faut savoir qu'en termes d'entraînement sur le vélo j'ai rien fait du tout. Ça fait 2 mois que j'ai vraiment arrêté. Je me suis consacré seulement à l'athlétisme et j'ai fait un duathlon juste la semaine après Dessine et, euh, et franchement ça va, j'ai réussi à tenir à vélo. Bon. Bon, écoute, tant mieux. Et tu le disais, voilà, tu l'as spoil, mais pour ceux qui connaissent pas trop Baptiste,
Voilà, il n'est pas seulement connu pour ses talents d'athlète, quoi. Si, d'ailleurs, ça se rejoint aussi. Mais voilà, Baptiste, c'est aussi un YouTuber, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, plus connu sous le nom de Ciblo. Voilà, il a quand même plus de 26 000 abonnés. Et également, j'ai regardé, tu as plus de 3 millions de vues en cumulé sur ta chaîne. Donc, c'est quand même énorme. Ça vient d'où ta passion? Quand est-ce que tu as lancé ta chaîne? Pourquoi? Si tu peux nous en parler un petit peu quand même, parce que c'est quand même pas tous les athlètes qui ont une chaîne, même des athlètes très reconnus, n'ont pas autant d'abonnés ou quoi. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, bah en fait au début, je voulais simplement partager le fait que j'ai monté un vélo de moi-même et que c'est un vélo chinois. Donc comme c'était pas tellement mis en avant, tu vois, je voulais partager mon expérience là-dessus. Et après, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire les courses. Donc on a commencé avec des trucs vraiment pas terribles où en gros, je parlais face cam et c'était pas ouf. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, tiens, peut-être mettre des voix off avec les images, ça ferait mieux. Et on monte comme ça en échelon parce qu'il faut savoir que je travaille avec Lucas. Ouais. Lucas, il a fait finale au France sur 4H. Il commence à se mettre un peu plus sérieusement à l'athlétisme. Mais en fait, on travaille vraiment là-dessus. On passe 50 heures à deux par vidéo, enfin 25-25. Et en fait, à chaque fois qu'on a du temps libre, on se retrouve au bureau et on travaille dessus. Et donc, franchement, on s'amuse bien à faire ces petites vidéos. Ça prend du temps, mais on aime ça. Et puis c'est bien, en fait, d'avoir vraiment cette émulation, que ce soit sur les vidéos et en plus sur l'athlétisme, qui dit des meilleures performances en athlétisme, dit des meilleures vidéos, qui dit des meilleures vidéos, enfin, voilà. Franchement, je m'amuse bien à faire ça avec Lucas, et puis c'est chouette. Puis je pense, je sais Tu pas dois ce en que. faire ton métier un jour? Ah, vas-y, Ouais, vas-y. pardon. Non, vas-y, Léna. Tu dois en faire ton métier un jour ou pas? Honnêtement, j'aimerais bien en faire mon métier, mais il est vrai que là, ça suffit pas du tout pour le moment. Mais après, c'est vrai que si les sponsors ils arrivent à voir que c'est pas mal, tu vois, que ça peut apporter quand même des personnes, enfin, que ça peut Hmm. ouais, mettre en avant leur marque. Ouais, moi j'aimerais bien faire mon métier en plus d'être athlète, tu vois, ça peut vraiment, je pense pouvoir arriver à faire les deux. Hmm. Mais après, faut voir comment cela évolue dans le Ouais, temps. c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'on sait que dans l'athlétisme, c'est parfois difficile de vraiment en vivre, voilà, d'en vivre bien, et peut-être du coup d'avoir un petit Mm. peu des deux déjà, vu qu'en plus c'est complémentaire, ça peut te permettre. Et puis, ouais, pour attirer des sponsors, c'est un peu le nerf de la guerre, les athlètes essaient d'attirer des sponsors, c'est pas toujours facile. Toi, d'avoir cette Mm. vitrine-là avec beaucoup de gens qui te regardent, t'as des vidéos qui font plus de 100 000 vues et tout, bah, je trouve que c'est un gros atout en tout cas dans ta manche que pas tous les athlètes ont. Et que tu as raison d'utiliser. En tout cas, vraiment, moi, quand j'ai découvert ça, pour le coup, je le savais pas du tout. J'ai découvert en faisant les trucs. Et j'étais vraiment un peu impressionné, quoi. Je me suis dit, franchement, c'est. Quoi, tant mieux. Ah bah t'as découvert ça au meeting de Sergi alors. Ouais. Mais ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça. Et du coup, j'ai regardé les dernières et tout. En plus, je trouve que c'est plutôt très sympa si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne YouTube, Ciblo. Voilà, les vidéos sont vraiment qualitatives avec Ouais, des bah, belles images et tout. Donc, c'est vraiment cool. d'autant plus que là il va y avoir les vidéos sur, Ah, mais voilà, je sur voulais te demander justement. les championnats d'Europe. Ouais, est-ce que vous avez pu aller au chemin d'Europe, filmer et tout? Ouais, bah on a fait déplacer Lucas. La communauté a été très réactive en termes de dons. En 2-3 jours, ils nous ont remboursé le voyage, donc c'est top. Et on a même commencé à rembourser le potentiel voyage au Kenya. Faut d'abord qu'on sache si il y aura des spectateurs. Ouais. Mais autrement, si Lucas pourra se rendre ouais, sur le stade, et bah ça ira, hein. Ça va y aller. Ok, bon, c'est cool, on espère voir ça. Et du coup, on attend la vidéo sur la championne d'Europe qui va sortir bientôt. Ouais, bah là je travaille dessus. Encore, encore tout à l'heure, j'étais en train de trier les plans de la course. Allez, disons mardi 15h30, je pense. Ok, parfait. Ça pourrait le faire. Bon, Léna, Valentin, une dernière question pour nos invités. Après, on va les laisser parce que je leur ai jusqu'à 21h. Pour pas trop leur prendre sur leur barbecue quand même, que les saucisses soient pas froides. Vous avez une dernière Non, question ou pas ouais, du coup, j'en avais une pour les Vas-y. vidéos de Baptiste, du coup.
Est-ce que tu as d'autres plans? Par exemple, il y avait là sur la dernière, c'était le geste, là, le truc de France Télé ou je sais plus quoi, ou c'est Canal, que j'ai trouvé pas mal. Ça manquait peut-être de comparaison farfelue, genre la vitesse d'un moineau par-dessus la haie ou des trucs comme ça. Ah ouais, Mais, pas con. Ouais. Tu attendais. Mais l'idée était vraiment intéressante, c'est vraiment pas mal fait. Du coup, est-ce que tu as des idées d'autres trucs que tu pourrais émuler pour faire encore plus de créativité? Bah, en fait, quand on a une idée, tu vois, ça arrive, on en parle tous les deux et puis on fait. Et vraiment, ça arrive sur l'instant, tu vois. Genre, on se dit pas. Enfin, des fois, quand on a des idées, c'est vrai qu'on les note, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Là, tu vois, faire le truc, le geste, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à Floria Gay avec justement cette à deux doigts bah non, à deux doigts de pas faire podium du tout et finalement elle termine première, tu vois. Donc ouais, là le fait que Titouan et Mathias ils arrivent en trombe comme ça, on sait pas, tu vois le suspense. Je me suis dit allez, ça part sur le mouvement pour pas. Ouais. Voilà. C'est vraiment pas mal. Léna, une dernière question? Grosse qualité. Vous voyez où, ça fait hyper, embauche. Vous voyez où en 2026, les gars? Et 2024 déjà. Ouais. Moi, je parle de 2028. Vous voyez où en 2028? Vas-y, À 2028. 2028. Oh là là. Bah écoute, je pense que enfin, si tout passe bien, hein, toujours dans la clé, hein, on espère. Franchement, je sais pas du tout. Pour le 2028, de toute façon, c'est les JO à Los Angeles, je crois, c'est ça? Tu dois bosser à Comment? être ingénieur agronome, tu dois faire quoi? Ouais, franchement, je sais pas du tout. Là-dessus, au Et niveau 8 sur 15? du métier, ouais, sur 800 du coup. Ok. Mais ouais, non, franchement, par rapport au métier, tout ça, là, j'avoue que je sais pas encore trop comment ça va se passer. Mais ouais, non, si je peux aller aux Jeux Olympiques dès 2028, ça serait incroyable. Ok. Et toi, Baptiste, du coup, 2028? Moi, franchement, je me fixe aucune limite. Je continue tant que ça marche Ouais, c'est ça. et puis on verra bien. On verra bien. Surtout que vous l'avez vu, tu l'as bien vu cette année, Yanis, que bah, t'as explosé ton record. Même toi, tu disais que tu t'attendais pas à faire des stèles chrono, donc faut toujours y croire, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Si l'an Ouais. prochain tu bats ton record d'encore 4 secondes, Ouais, c'est déjà bon pour le je pense championnat du monde. Ouais. Je pense que c'est bon. Là, bien sûr, on suivra ça avec attention. Bon, et quand la chaîne YouTube du coup, Yanis? Oula. Je demanderai des conseils à Cartio. Bah, de toute façon, on te verra. Et, Je pense que Baptiste va nous faire quelques vidéos sur le stage à forum, donc on te verra Ouais. dans les vidéos. Sûrement. Bon, merci les gars, du coup, on vous garde pas plus longtemps, on vous laisse repartir au barbecue et à vos Merci. activités. merci beaucoup. Merci d'avoir été là, c'était vraiment cool et bon courage, on vous suivra au Kenya à la fin du mois d'août. Merci beaucoup. Salut les gars. Super, merci, salut. 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 Bon courage, les mecs. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Bon, ça va, c'était cool. Moi, je voulais juste qu'on fasse... Les deux Vas-y, Léna. sont super jeunes, en fait. J'ai l'impression d'avoir genre 50 ans, alors que Ils sont j'ai jeunes, hein. Ouais, Baptiste, il a Baptiste, il a que 17 ans. Ouais. Tu t'en rappelles de tes championnats d'Europe junior? T'en as fait? Quoi, t'as dû en faire, toi? Ouais, j'ai fait les mondes juniors Ah, monde junior. en Junior 1, j'ai fait le 4x4. On s'est fait sortir en série. Et j'ai fait les Europes juniors à Grosseto, ça doit être en 2017. Et j'ai fait 400 mètres, je suis en demi-finale. Je crois que je suis la première pas prise en finale. Et 4x4, on fait 4ème, on fait un chrono canon, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment chouette. Ok. Donc je voulais juste qu'on termine un petit peu quand même sur ces championnats d'Europe, parce que là on a parlé avec eux, mais un peu plus globalement, voilà, des championnats d'Europe. Je sais que Valentin, tu les as pas mal suivis, j'avais vu que tu les avais pas mal commenté, Ouais. tu les avais pas mal commenté sur Twitter. La boucle. Déjà, ce que je vous propose, j'ai fait un petit montage rapide juste pour les gens qui n'ont pas suivi. 12 médailles au championnat d'Europe. On se les revoit, on se remet ça quand même, c'est toujours un petit plaisir. Donc on se Et maintenant, on attend l'arrivée de Maëlle Biressou. Elle est là avec ses lunettes, elle les enlève, ses lunettes, pour aller voir ses supporters et passer cette ligne en 3ème position. Voilà la première médaille française. Yannick Méziane est toujours 3ème. Yannick Méziane pour la médaille, oui. C'est pas mal, c'est sur la ligne des... Très rapidement.
tout petit peu tard sur le deuxième essai de Lenny Brissot. Il passe rapidement du coq à l'âne, mais Erwan Konaté qui s'est envolé très loin. Il est passé de l'argent au bronze, mais il peut encore tout changer. Brian Leclerc qui est loin aussi. Et la Brentel, dernier essai pour ne pas se contenter de l'argent. Ça passe, ça touche, ça passe. Et cette fois les pauvres sont lâchés sur cette finale du 100 mètres. Jefferius au 8, il est bien parti avec le couloir 6 emmené par Makoyaou. Erius est capable de le faire. Un quart de seconde à peu près. Ouais, ça c'est bien, c'est une bonne petite seconde de mieux qu'hier déjà, record personnel aujourd'hui. Il est arrivé quand il propose tout de suite un essai de Rose Loga parce que ça va très loin pour la Française. Deuxième essai à 5,64 pour Anthony Amirati. C'est très haut. Et cette fois la cage est ouverte. Sacha Zoya est parti pour conquérir cette finale, pour aller au duel avec Mathieu Sofia. Sacha Zoya deuxième pour l'instant, il va passer devant Mathieu Sofia. Il va lui offrir à fond sa première médaille d'or dans ces championnats d'Europe junior. Voilà, les 12 belles médailles du coup qu'on a eu sur ce championnat d'Europe, quand même un beau total. On demandait dans le chat c'est qui le commentateur avec Yoko, je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a Maxime Garcin qui est là présent juste au-dessus dans le chat et je pense qu'il pourra mieux te répondre que moi. 12 médailles, donc comme je le disais. Comment qui a commenté. Sébastien Mo a commenté. Sébastien Mo a commenté, mais pas en même temps que Yoko. Ils ont fait en alternance. Et il y avait un. Vincent Petit P, il dit. Petit P, je sais pas comment il fait là. Donc 12 médailles, je le disais. En soi, un beau nombre de médailles. On est deuxième au nombre de médailles. On est même premier à la placing table, je sais pas exactement. Mais par contre. Troisième. T'es sûr? Ouais, c'est au U23 qu'on est premier. Ah, c'est en U23, c'est en U23, pardon, excuse-moi. Bon, on est deux. Quelque chose comme ça. Ouais, on est deuxième au nombre de médailles, égalité avec les Britanniques. Mais d'ailleurs, je vais vous mettre ça, je sais pas pourquoi je vous mets pas ça. Hop, comme ça vous pourrez regarder en même temps que nous. Bah non. Si on le voit là. Deuxième, là sur le côté on le voit, donc mais on a deuxième égalité en nombre de médailles. Mais par contre, on est. Je pense qu'on ne le voit pas en finale. Bon, c'est pas très grave. Mais par contre, on n'est que 8ème au classement des médailles. Donc finalement, moi je voulais savoir un petit peu votre avis. Pour vous, c'est plutôt des championnats réussis ou non? Donc 12 médailles, 2 en or, 4 en argent, 6 en bronze. Valentin, toi qui les as pas mal suivis, tu trouves que c'est des championnats d'Europe réussis? J'ai pas mal pesté, je vais pas vous mentir. Sur le nombre de médailles d'or? Le manque de victoires, mais après, on peut pas s'attendre non plus à monts et merveilles, que tout le monde soit au rendez-vous, qu'ils arrivent numéro 1, qu'ils gagnent. Je crois qu'on avait 4 numéros 1 avant les Europes, donc 2 qui gagnent, une qui finit deuxième face à une adversaire en feu, et la dernière c'est Chicago triple saut qui avait l'air blessé un peu à la cuisse, donc on va pas lui en tenir rigueur, elle finit 4 ou 5 du coup. Bon. Globalement, je sais pas vérifier exactement, mais 12 médailles, je suis même pas sûr qu'ils étaient autant dans les 3 premiers au bilan en arrivant. Ça reste très bon, on va dire d'un point de vue numérique. Il y en a un certain nombre qui ont réussi à être à leur meilleur niveau au bon moment. Il n'y a pas eu de gros trous, en termes individuels. Après, le problème étant, mais ça c'est pas inhérent à ces Europes-là, c'est les trous dans certaines épreuves, familles d'épreuves, qui sont assez problématiques. J'ai trouvé ça assez impressionnant, moi aussi. Je suis d'accord avec toi, Léna, je trouve que ça a été... on a eu des médailles partout, on a eu des médailles à la marche, on a eu pas mal de médailles en lancer. On a eu si on regarde les 2 championnats d'Europe Espoir et Junior, on a eu 3 médailles sur 4 au javelot, sur 4 possibles. C'est assez hallucinant pour une nation qui est historiquement faible au javelot. C'est quand même une bonne nouvelle génération. Ouais. Donc je trouve que on a eu des médailles un peu partout. Bon, la perche forcément qui a toujours été une nation forte, les haies ça c'est normal, mais voilà, on en a eu en demi-fond, on a même eu une médaille à la hauteur, c'est vrai. Ça aussi c'est plutôt rare. Encore autre chose là. Oui, mais bon c'est vrai que c'est plutôt rare. Toi Léna, tu retiens plus quoi, le peu de nombre de médailles d'or ou le bon nombre total de médailles? Et encore une fois, on peut inclure les Europes Espoir parce qu'au total, si on prend Espoir et Junior, on fait 29 médailles, mais seulement 5 médailles d'or sur les 29. Donc c'est le même constat, les Europes Espoir et les Europes Junior, le constat est vraiment le même. Moi, je reste sur ce que je disais là, et sur ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est que on a quand même une équipe de France qui est complète.
il n'y a pas trop de trous, je pense, contrairement à ce que dit Valentin. Il y a toutes les disciplines qui sont représentées. Il y a des médailles partout, en lancer, en saut, en course, dans le demi-fond, même en marche, quoi. Donc c'est vraiment super d'avoir une équipe de France qui est complète et qui est performante. Il ne faut pas oublier que ouais, c'est des tout jeunes, ils sont juniors, ils ont moins de 18 ans. C'est pas toujours facile d'être prêt le jour J et que la plupart l'ont été, donc vraiment bravo à eux. Je suis d'accord avec Adrien qui nous dit que c'est les Europes juniors quand on voit le nombre d'athlètes qui disparaissent ensuite. Oui, mais on voit aussi le nombre d'athlètes qui justement les stars d'aujourd'hui, c'est aussi des athlètes qui ont été champions d'Europe junior ou champions du monde junior, notamment Kevin Mayer, Pascal Martino-Lagarde, Christophe Lemaître et tout ça. Les stars qui ont fait l'athlète français, ils ont aussi brillé dans ces catégories jeunes pour la plupart. Donc c'est toujours bien de briller en junior avant de briller ensuite. Après ouais, mais ceux qui ont brillé ont pu briller en junior. Inversement, certains brillent en junior et... Oui, bien sûr, ça arrive toujours. Si on regarde 2014, par exemple, les championnats du monde qui gagne Axel Chapelle, qui n'a pas sauté depuis un moment, je ne sais pas ce qu'il a. Oui, mais il a quand même ensuite confirmé chez les seniors, il a quand même fait des belles performances. Ouais. William Bellocian et Rigu Diallo qui ont gagné aussi en 2014 et qui sont tous les deux qualifiés aux Jeux Olympiques. Donc, donc c'est quand même pas voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, moi je voulais vraiment avoir cette avis là-dessus justement sur ce que vous pensez. J'ai vu la Fédé qui s'en félicitait plutôt du nombre de total de médailles plutôt que du peu de titres. Ils disaient que c'était pas si important pour eux chez les jeunes. Ils étaient plus contents justement d'avoir beaucoup de podiums plutôt qu'avoir peut-être des superstars vraiment qui rapportent des médailles d'or. Une petite dernière question aussi, je voulais savoir, c'est quoi pour vous la perf que vous avez envie de retenir de ces championnats d'Europe? Un petit peu voilà, le moment qui vous a vraiment marqué, qui vous a plu et tout ça. Léna, je sais que tu m'en avais parlé, je crois que c'était le magnifique concours de 100 en longueur, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le doublé en longueur avec Erwan Konaté et Brian Mucret, je pense qu'on prononce comme ça. Je trouve ça vraiment cool, c'est des mecs qui ont été là le jour présent et qui ont battu leur record le jour présent. Les deux, ils font 2 et 3, ils ont fait un magnifique concours de qualification. J'ai été un peu voir leur fiche FFA. Erwan c'est en 2003, donc il est que junior 1. Brian, c'est en 2002, c'est un excellent sprinter, un bon corps de temps. Je le connais bien parce que c'est quelqu'un de Clermont athlète. Ouais. C'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. C'était un très très bon cadet, cadet 2, qui est en junior 1 et même en cadet 2, je crois, il a eu un petit peu plus de mal parce qu'à un moment il avait même un peu arrêté l'athlète et il était un petit peu déprimé, voilà. Et il est revenu là, il se rentraîne vraiment correctement avec son coach Attila. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. Vraiment, moi, il m'avait choqué dès les catégories 1, KD1. Il court très très vite, il a une impulsion de fou. Et du coup, ça ne m'étonne pas du tout de le voir faire des 7,90 quoi. Vice-champion de France junior en salle cet hiver, sur 200 mètres. Donc, ouais, ça cavale. Et il puis, était dans le 4x100 d'ailleurs. Quoi, il était dans le collectif 4x100. Et c'est trop chouette parce que Erwan Konaté, il faisait 7,32 en 2020. Là, il a fait 7,91. Donc, c'est vraiment des gros sauts. Et puis, c'est des perfs. Le deuxième essai, à son deuxième essai, Konaté fait 7,91 avec une planche parfaite. À ce moment-là, c'est la meilleure perf mondiale de l'année. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les 3 premiers battent la meilleure perf mondiale de l'année. Donc, ils peuvent même pas, sans vouloir, de pas gagner. C'est que l'Allemand a été très fort, mais les 3 battent la meilleure perf mondiale de l'année. C'est exceptionnel. L'Allemand fait 98, donc ils sont dans 10 cm les 3, ce qui est quand même assez fou. Et puis voir un doublé français, ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais, et je crois qu'ils seront du voyage à Nairobi à la fin du mois d'août. Ouais, bien sûr. Les deux, ils seront. Et à Sacha Quentin aussi, à Sacha Quequin, qui fait 6e du concours, aussi à ne pas oublier, ça fait 3 finalistes qui sont costauds. Qui malheureusement lui peut pas aller au championnat du monde puisqu'on ne peut amener que 2 athlètes au championnat du monde par nation et pas 3, contrairement au championnat d'Europe. Valentin, toi c'est quoi peut-être la perf qui t'a marqué? Je vois beaucoup de monde qui parle de Jeff Harris, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé non plus, mais Jeff Harris qui termine 2e. Tu voulais parler de ça, Valentin, ou autre chose? Non, même pas. Okay. Donc je finis sur ça. Jeff Harris, du coup, quand même, qui est le cadet qui était surclassé. Il y a eu quelques cadets qui étaient surclassés, il y en avait un aussi au 800. Le cadet surclassé qui termine 2e du 100 mètres, malgré qu'il soit cadet, qui réalise 10,26. Dites-moi si je me trompe. Il avait fait 10,29, après il fait 10,26 ou 10,27. Bon, en tout cas, qui bat on en avait parlé déjà la semaine dernière, mais qui bat
record d'Europe, c'est pas un record d'Europe, c'est la meilleure performance européenne de tous les temps dans sa catégorie d'âge. Donc là encore, un gros espoir de l'athlétisme. On verra, là, comme on le disait, en cadet, on a le temps de partir dans le bon sens ou pas. Mais en tout cas, voilà, un gros talent, là encore, 10-27 en cadet, deuxième des championnats d'Europe junior, à surveiller de très près. Lui, par contre, qui n'ira pas à Nairobi. Tout à l'heure, j'ai vu la question. Plusieurs choix de ce que j'ai cru comprendre. Un peu de la Fédé, un peu de lui, de la saison très longue, qu'il est encore jeune. Et que voilà, sa saison s'arrête là et c'est peut-être mieux pour lui que ça s'arrête ici. Je crois qu'il n'y a aucun cadet qui part à Nairobi. Donc voilà, 10-27 en mode je te dis. Donc oui, une des grosses perfs quand même à retenir avec bien sûr la médaille d'or. Je pense que tu vas pas parler de ça parce que tu as dit que c'était trop évident. La médaille d'or de Sacha Zoya sur le 100 qui bat le record des championnats, qui bat pas le record du monde malheureusement, même s'il fait 12,98 en finale, trop vanté, et qui a ensuite fait 13,05 ou 13,06 en finale, record des championnats. Bon, lui, il était vraiment attendu. Ça aurait été une déception de le voir Rod Park sur la première place. Et Anthony Emirati, pareil, le nouveau recordman de France junior du saut à la perche, qui l'emporte aussi à la perche. Là aussi, un gros espoir de la discipline. Comme nous le disait PJ. Oui. Record de France, faire un record de France, c'est pas en France. Du coup, c'est ce que disait PJ, ouais. Un record de France de perche. Ouais, c'est ça. Les records de France de la perche, c'est un peu comme les records de France sur les aussi, pour le coup, les deux, voilà, c'est sur des disciplines très très fortes historiquement de la France. Donc forcément, les records de France sont assez exceptionnels à chaque fois. Valentin, sur les quoi ta perf? U19 ou U20 ou U23 du coup U20 plutôt. U20. À titre français, j'aurais dit Yanis Méziane, donc sur 800. Ouais, une belle course, c'est vrai. Pour le format de la course, etc. Et de manière générale, je joue un peu le hipster, mais les Suédois au saut, là, donc au triple saut et à la longueur pour Maja Oskag et Gabriel Wallmark. On a eu plein de beaux résultats des Français et il va nous sortir des Suédois, lui. Mais il parle jamais des Français. Coucou Nelson. Voilà, non, vraiment. Ouais, au niveau des fonds, ouais, je sais pas. Non, pas. vas-y, continue sur tes Suédois, Mais ouais, nous, les Suédois, c'est incroyable le format des concours. Ils arrivent avec un record, le mec a 15,70, il repart 16,34, et l'autre qui bat 5 fois son record de suite et qui fait plus de 14 mètres, qui gagne la longueur ensuite. Non, je trouve, c'est ce que je retiendrai. Je retiens pas mal de choses évidemment, mais je sais pas, c'est ce qui m'est venu en premier en tête. L'allemande, tu en parlais, l'allemande aussi à la perche qui fait aussi un concours incroyable dans ce style-là. Pour priver la française de la médaille d'or. C'est plus rageant qu'autre chose. Je me disais, mais tu vas t'arrêter ou non, 24 cm, voilà, j'ai jamais vu ça. Elle a battu son record personnel de 24 cm pour remporter la médaille d'or. Donc, et la française qui était favorite, Emma Brentel, du coup, qui doit se contenter de la deuxième place, mais qui est tombée sur une athlète en feu ce jour-là. On a l'habitude, on avait vu Renaud en 2016 qui avait un peu le même cas de figure, tombé sur un athlète en feu, le bonjour qui explose son record, voilà. Mais bon, ça reste une belle médaille d'argent et elle pourra, pour le coup, peut-être elle prendre sa revanche au championnat du monde, Emma, puisque pour le coup la concurrence sera peut-être pas forcément beaucoup plus relevée, surtout en l'absence des Américains. Je sais pas exactement, je connais pas les bilans, mais bon, on sait que dans le demi-fond ça va être très dur avec les Éthiopiens et les Kenyans. Sur la discipline technique, ça sera peut-être plus ouvert pour nos Français. Et un petit coucou à Nairo du coup. Quand tu parles de perche et de championnat du monde à Nairobi junior, elle avait fait médaille à Nairobi au dernier championnat du monde il y a 4 ans. Il y a 4 ans plutôt, je dirais. Ouais, il y a 4 ans, ouais. À Nairobi. Et du coup, petit coucou. Bon, le coucou est passé. Cadet. Ah oui, c'était championnat. Oui, c'était cadet, je crois. C'est le championnat du monde cadet il y a 4 ans, parce qu'il y a 2 ans, c'était aussi dans le nord de l'Europe. Je sais plus, c'était en Norvège ou en Suède. C'était en Suède, ouais. À Borås. Ok. Bon, très bien. Bon, on va pas faire beaucoup plus long sur cette émission. Je l'avais dit, une émission un peu plus courte aujourd'hui, un peu plus tranquille, parce que dès demain, on se lance directement dans les JO. Demain, 21h, voilà, rendez-vous sur la chaîne pour débriefer. Le sol. Des JO. Comment ? Je disais le sol. Voilà. D'accord. Me tarde. Ah, ouais, les JO qui commencent demain, je pense qu'on est tous un petit peu. On a hâte, quoi. Les JO, on les attend depuis 5 ans en plus. D'habitude, on les attend pendant 4 ans. Là, on les attend depuis 5 ans. Donc, on est encore plus hâte. Mais bon, les JO qui commencent demain. L'athlète qui commence le 30 juillet, on le rappelle. On va s'y atteler, qui aura quand même lieu tous les jeudis soirs à 8h. Ça la tient. Mais par contre, tous les autres jours à 21h. JO le taxi, on voit ça demain. On termine tranquille avec un petit quiz. J'ai fait un petit quiz très rapide. C'est à la rapidité, vous allez voir. Comment ? Non, il est facile. Tu vas perdre, mais il est facile.
puisque je vais te montrer. En fait, je vais vous montrer une image. Alors, je vous explique. Je vais vous montrer une image, il n'y en a que 3. C'est One Athletic qui m'a donné l'idée. C'est une image d'une piste et j'ai classé du 1er au 8e de la course avec leurs drapeaux. J'ai mis que les drapeaux, pas les noms. Et il faut que vous me dites de quelle course il s'agit. Okay. Avec les drapeaux. Je vous ai fait 3 courses. Le premier qui trouve, il donne direct la réponse. Et du coup voilà, il y en a que 3. C'est des courses olympiques qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques. En tout cas, pour nous Français, à chaque fois, il y a des Français dans chaque course. Donc voilà, on va voir qui est le boss des quiz. En tout cas, le stress, on dit dans le chat, on dit salam en feu. Donc voilà, un peu de stress. Allez, la première pour voir. La première est assez facile. Il va falloir être rapide. Hop. De quelle course il s'agit? 2016, 200 mètres. Ouais. Ah putain, mais moi ça vient décaler. Attendez. Trop de retard, mais Salam qui a été beaucoup trop rapide. Ouais, le 200 mètres à Rio en 2016, voilà, avec la magnifique médaille de bronze de Christophe Lemaître. Je pense qu'on avait tous réveillé notre famille ce soir-là en hurlant à 3h du mat. À peine. de joie pour Christophe. Moi, en tout cas, j'avais hurlé. C'était vraiment complètement fou. Donc voilà, c'est bon, Léna, maintenant t'as compris, t'es prête pour le prochain? Oui, en fait, j'étais sur le chat et ça vient décaler du coup. Ouais, regarde-le sur le Messenger, ça sera mieux. Mais de toute façon, je vais perdre, hein. Je suis hyper nulle à ça. La deuxième, t'es prêt? Un peu plus compliqué. Tu as de la hauteur? 96, ouais. Non, 80. Non, c'est forcément des courses, Léna, avec 8 couleurs. 92, Pérec, non? Ouais, 92, Marie-Jo à Barcelone. Allez, mais par contre, Juju dans le chat, qu'il a eu. Juju qu'il a eu avant vous. En fait, ce n'est pas le drapeau olympique, c'était les pays de l'ex-URSS réunifiés, puisque l'ex-URSS est tombé en 91, et du coup, pour 92, il n'y avait pas encore. Voilà, c'était les pays de l'ex-URSS réunifiés, et du coup, ils étaient sous la bannière olympique pour les JO 92. Je l'avais pour Restrepo en 3ème. Ouais, c'est assez peu courant. La Unified Team, voilà. Et le dernier, bah du coup, même si Léna, du coup, t'as déjà perdu. Non, il y a 2-0 pour Salam. Je suis super nul à ça, franchement. Le dernier. 92, 400 mètres. Non. Vas-y, Valentin. Ouais, 400 92, c'est le record du monde de Kevin Young. Le record du monde de Kevin Young. On en a parlé la semaine dernière, Léna. C'est ça. Ouais, non, mais attends, là, il y a des. Attends, c'est hasardeux comme truc. Quand on peut être super fort. Non, mais il est super fort, Valentin. Ouais, franchement, il est fort là. Après, on en a parlé la semaine dernière avec Stéphane Diagana qui finit 4ème. Et surtout Stéphane Caristan qui finit 7ème en battant son record personnel. On en parlait la semaine dernière avec lui et qui, du coup, était devenu le seul homme post-guerre. Et ils sont que 2 dans l'histoire à avoir fait à la fois une finale olympique sur 100 et sur 400. Donc voilà, c'était lors de cette finale, la fameuse finale en 92, Kevin Young qui bat le record du monde 46-78, ce record qui aura tenu très longtemps jusqu'à tomber très récemment à Oslo par Karsten Warholm, le favori de Léna pour les Jeux Olympiques. Et le mien aussi. Le tien aussi? Ouais, il faut remettre un peu l'église au centre du village parce que la semaine dernière. Oh non, arrête avec les ça suffit. Oui, la semaine dernière, ils ont tous dit. Ray Benjamin, donc voilà. Mais Nelson qui dit Léna, ça bouge pas, elle est très nulle. Mais par contre, Nelson. Non, mais j'ai battu la semaine dernière. Ah, du coup, il fallait que je prenne un peu de repos là cette semaine. Ouais. Mais Léna, tu sais que là, pendant les JO, on va avoir des quiz tous les soirs là, il va falloir être au taquet. Hein. Sur les autres sports et tout? Ouais, sur tous les sports. Mais faut que tu refasses les trucs en mode quiz comme la semaine dernière parce que ça, je suis fort parce que j'arrive à savoir à peu près et à réfléchir, tu vois. Non, en fait, parce qu'il y a 4 choix et du coup, t'arrives à avoir de la chance en fait. Non, c'est pas de la chance, c'est genre j'arrive à procéder par élimination. Ouais, il y a pas d'élimination, on se connaît par cœur aujourd'hui. Non, mais c'était un petit nouveau format. J'ai vu World Athletics le faire, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça. Ça peut être sympa pour faire ça rapidement et pour se mettre tranquillement dans les JO parce que voilà, c'était que des courses qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Donc c'était pour faire une petite transition vers demain. Donc voilà, donc je le redis encore une fois, rendez-vous demain à 21h pour la première journée des Jeux Olympiques avec la série d'ouverture qui a lieu demain à 13h. Demain on commence à 21h, on fera nos pronos, ce qu'on attend des Jeux Olympiques, on parlera des anti-sex beds, de tout le protocole sanitaire autour des Jeux Olympiques et tout ça. On en débriefera avec des nouveaux chroniqueurs, comme je vous le disais, il n'y aura pas que des chroniqueurs athlètes, on va avoir pas mal de nouveaux mondes. Et sinon, voilà, et jeudi prochain, pour ceux qui veulent parler que d'athlètes, jeudi prochain, et après on en parlera aussi beaucoup d'athlètes dans l'émission Jeux Olympiques, évidemment à partir du 30 juillet.
Bon, merci Valentin, merci Léna d'avoir été Merci là. de m'avoir invité, c'était cool. C'était vraiment cool. Merci à toi d'avoir accepté. Et, c'était vraiment cool à vous deux. Je vous souhaite une bonne soirée je m'aime. et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonne soirée, Salut. Ouais.